Clash Royale pour une petite présentation de deck. Ce deck, le voici, c'est un deck qui a pu me faire monter en arène 6. Il est bon en arène 5, 6 et même jusqu'à 7 parce que oui, mon cousin qui est donc le créateur de ce deck dans mon clan a réussi à monter à 2229 trophées avec ce deck. Là il est redescendu pour avoir des coffres moins chers au niveau de, des gemmes parce qu'il va bientôt acheter une carte Google Play. Donc voilà, il est redescendu et en plus il est redescendu à arène 5 je crois pour pouvoir en acheter. Comme ça il a une petite chance, enfin une meilleure chance d'avoir le sorcier de glace par rapport à l'arène 6. Donc voilà le deck, le voici, c'est le deck donc cochon zap avec le mini dragon. C'est un deck qui fait extrêmement mal, je vous l'accorde. Donc voilà les potes. Alors on a plusieurs, on peut jouer différemment ce deck, on peut avoir plusieurs combos. Mais bon, moi je vous conseille les combos les plus dévastatrice si je puis dire, du chevaucheur de cochon zap avec le baby dragon au niveau au niveau de la défense ou même de l'attaque qui peut être aussi assez utile derrière un cochon au niveau de la deuxième partie, la partie double élixir. Mais voilà, le baby dragon qui va être utile aussi contre les hordes de gargouilles, les minions, la armée de squelettes, les barbares, etc. Au niveau du food, on va l'utiliser un peu en mode pupute, soit pour finir les tours comme une schlag, hein, les potes, comme si on joue à la boule de feu ou à la requête, on finit les tours comme ça, ou soit alors l'ennemi met bien sûr un sorcier, vous savez il prépare un géant, un PK ou quelque chose comme ça, vous essayez de l'anticiper, vous tapez le sorcier et en même temps la tour d'Akfuran et en même temps la grosse troupe tank qui va vous mettre, donc ça peut être un PK, etc. quand j'ai pu vous le dire juste avant. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez la capacité du food, mais la capacité du food c'est, on dit qu'un géant est full life, qu'un sorcier est full life et que deux gobelins à lance, il y en a un qui est full life et un autre qui est un peu touché, et il va tuer ceux qui sont full life avant. Il va tuer ceux qui ont le plus de vie dans le cercle, on va dire. Si par exemple il y a 3 gobelins à lance, je vous conseille pas du tout de jouer un foot dessus, mais le foot va tuer les 3 gobelins à lance s'ils sont full life. Même s'ils sont un peu moins full life, moi ça dépend. S'il y a 3 troupes dans le cercle du foot, et ça les tuera. Donc voilà, on a le canon pour défendre un petit peu au cas où l'ennemi nous met un géant, prince ou cochon. On peut mettre le canon pour que ça le fasse un peu pour que ça prenne un peu l'aggro au niveau du cochon, comme ça lui fait quelques dégâts dessus et en même temps ça fait chier un peu l'ennemi. Donc voilà, la horde de gargouille peut être utile aussi en défense si l'ennemi met une grosse troupe et on n'a pas trop de choses pour défendre, genre, ou sinon pour voir si l'ennemi a des flèches, ça peut être très utile, je suis d'accord. Mais donc voilà, la horde de gargouille qui va être assez utile, ou même je pense plus en défense qu'en attaque. Mais voilà, au niveau sur des chevaliers, géants, etc., elle fait pas mal de taf. Le squelette et gobelins à lance, ça va être utile en défense comme en attaque pour aller gratter des petits points de vie sur la tour, mais aussi on dit que c'est la fin, il reste 300 points de vie sur la tour couronnée. Là on va pouvoir mettre nos petits squelettes et aussi mettre nos petits gobelins à lance pour pouvoir récupérer notre foot plus rapidement et pour pouvoir donc le lancer plus rapidement sur la tour ennemie. Donc voilà, j'arrête de parler les potes, j'arrête de vous présenter le deck et on va directement se lancer l'attaque, un petit gameplay que je dois vous présenter. Donc voilà les potes, on se retrouve tout de suite.
Alors voilà le gameplay lancé, ça va être un gameplay assez chaud, vous allez pouvoir le voir, mais bon je vais gagner avec la technique un peu pulseur de foot sur sa tour, vous allez voir ça, de toute façon ça va être un bon exemple, vous allez devoir faire ça, bon ça a fait un peu rager, je suis d'accord, même moi quand je tombe sur une personne qui a une roquette etc, je deviens fou, donc là bah... C'est un peu pareil, mais bon, voilà les potes. Alors là, j'avais les gobelins à lance, donc j'ai pu les lancer directement en attaque. Là, mon baby dragon qui se dirige bien au niveau du canon, donc je peux lancer mon cochon tranquille qui va pouvoir mettre donc un coup, ce qui est donc ce qui est pas mal. Là, l'ennemi qui me fait une très grosse offensive parce qu'il m'a mis cochon, dragon, archer. Oui, excusez-moi, j'ai eu un petit bug, mais voilà, il m'a donc pu me retirer pas mal de points de vie, mais bon les potes, tant qu'il vous a pas retiré moins de 1000, ça va, ça reste raisonnable. Là, je renvoie mon cochon qui va pouvoir les mettre un coup, je crois, sur la tour, donc c'est pas mal. Si votre cochon arrive quand même à mettre un coup sur la tour, c'est nickel, c'est un bon raid pour vous. Donc voilà, là vous allez pouvoir voir, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, l'ordre de gargouille qui va être utile contre le chevalier, elle le défend assez rapidement. Et voilà, on va pouvoir donc allez peut-être toucher la tour, mais non, là l'ennemi nous a donc mis un drag, le drag qui est donc utile, comme je vous ai pu vous le dire, en défense. Là j'aurais pu utiliser mon sort de foot parce qu'il y a quand même deux grosses troupes, mais non, j'ai préféré mettre un mini dragon et un canon. J'ai fait un bénéfice, donc c'est le principal, c'est ce qu'on veut de toute façon, faire un bénéfice, avoir plus d'élixir que l'ennemi. Là, l'ennemi qui va jouer extrêmement sale avec son canon, il va faire que de me défendre avec son canon. En plus, mon cochon qui a pu mettre donc 2 coups, donc ça reste même très raisonnable. Vous avez pu voir donc que à force, on a réussi à donc rattraper le retard qu'on avait donc sur notre tour. On a réussi à lui remettre quelques points de dégâts. Vous allez pouvoir voir que j'ai pu mettre mon sort de foudre sur un chevalier et en même temps j'ai pu toucher sa tour couronnée. C'était un peu mon but de pouvoir toucher sa tour. Là je vais avoir extrêmement mal, comme vous pouvez le voir. Il avait bien anticipé avec les flèches, mais bon, un peu trop tard je pense à mon goût. En plus j'avais rien mis de spécial, mais bon là on a pris extrêmement de dégâts. Le bombardier qui a réussi à faire pas mal de dégâts pour le coup, mais bon là regardez, double dragon, cochon, c'est le bordel les potes. On envoie un sort de zap, notre cochon qui a pas pu mettre trop de coups, mais bon c'est pas grave, on sait qu'il vient d'utiliser ses flèches, donc on va pouvoir faire quelques dégâts sur son dragon. Là il reste 350 points de vie à sa tour, on va défendre et donc on va balancer tous nos sorts de foudre etc. Ce qui vont être plutôt utiles, les sorts de foudre. Là j'utilise mon zap pour pas que le cochon ennemi touche ma tour. Là j'avais toujours pas sorti mon sort de foudre de toute la game, donc l'ennemi ne savait pas que je l'avais. Donc hop, le sort de foudre, il reste 64 points de vie à la tour tour d'arène de l'ennemi. Là on défend un peu comme des salopes, excusez-moi pour les gros mots, mais bon c'est vrai. Et là boum les potes, on sait, on tempo avec notre cochon, on essaie d'aller chercher le dernier coup, mais non, on n'a pas réussi. Ce que l'ennemi joue avec un canon et hop, le sort de foudre pour le finish. Comme je vous dis, le sort de foudre qui va être assez utile pour démonter les tours ou même des grosses troupes. Donc voilà pour ce qui est du premier gameplay. On se retrouve tout de suite pour le deuxième. Donc voilà les potes, le deuxième gameplay est donc lancé. On était contre Oscar du clan Gay Nation. Bon, je ne dirai rien, voilà, on va pas s'attarder sur le nom de son clan. Donc voilà les potes pour ce qui est du gameplay. L'ennemi joue avec un deck assez offensif, avec un prince et cochon. La Valkyrie qui va pouvoir faire extrêmement de dégâts sur le côté. Regardez, je pensais pas qu'elle allait me faire autant, mais si, je l'avais pas vu au début, mais bon, m'a défoncé. Hamas est complètement démonté, donc le conseil c'est de jamais laisser une Valkyrie faire une tour. Voilà, parce que regardez, elle a quand même retiré 900 points de vie à ma tour, ce qui est donc assez énorme. Et là regardez, les mecs, il me met un prince, donc comme j'ai pu vous le dire, le canon qui va être ultra utile. Et là hop, le sort de foot qui passe crème. On a fait un bénéfice de
d'élixir, hein. Si, bah, parce qu'on a quand même, il a utilisé non, il a utilisé Soso Prince qui coûte donc 10 à E2 et nous on a mis un sort de foudre à 6 et on a réussi à tout démonter. Là, on a mis le cochon avec le zap qui va être utile quand il va avoir des petites troupes. Alors, je vous le rappelle, un zap, là, je l'ai de level 8, si je me rappelle bien, il one-shot toutes sortes de gobelins. Que ça soit gobelin à lance, gobelin à couteau, il est one-shot. Il retire toute la vie, il reste un tout petit point de vie aux gobelins, aux minions, à la horde de minions ou même aux minions normales. Quand on lance un sort de zap, il va rester un tout petit peu. Quand ça, c'est assez cool si l'ennemi met donc un truc comme ça sur votre cochon, le zap va être très utile. Là, comme vous pouvez voir, le cochon qui a pu être dévié par notre canon. Le canon va vraiment servir à ça. Là, on n'a pas eu trop de chance parce que dès qu'on avait plus notre canon, l'ennemi a mis un prince. Et c'était bien joué de sa part, mais bon, on l'a récupéré aussitôt. Donc, c'était quand même un bon petit truc. Donc, hop, là, le sort de foot qui passe crème sur sa tour d'arène. Là, l'ennemi, je sais pas s'il l'avait bien remarqué, mais petit peu par petit peu, on arrive quand même à lui grappiller sa tour avec avec notre sort de foudre. Mais là, il a réussi quand même à faire quelque chose d'exceptionnel avec son cochon, parce que son cochon, j'ai mis un canon et le cochon a changé de sens, a changé de proie parce qu'il était sur ma tour et il a fini à être sur sur mon canon. Je ne sais pas pourquoi, mais là, regardez tout ce que l'ennemi me met. Là, on joue vraiment la défense, les potes. Quand vous savez que vous allez gagner, vous jouez que la défense. Et donc voilà, l'attaque qui se finit avec un 1-0. Donc voilà les potes, pour ce qui est de cette présentation de deck, j'espère que vous l'avez compris. C'est un deck assez offensif mais qui a une bonne défense. Donc voilà, merci à mon cousin Lucastor, son pseudo qui est donc Lucastor, parce qu'il a créé un énorme deck. Là je suis donc à 1837 trophées. J'ai pas encore réussi à aller plus que avec le deck Golem Soso. Mais donc voilà les potes, n'hésitez pas à aller checker donc le deck Golem Soso qui marche ultra bien. Mais celui-ci, je vous jure, je vous le conseille énormément parce que pour moi c'est le meilleur deck pour arène 5 et 6 et donc même 7 parce qu'il a réussi quand même à aller à 2200 trophées. Donc voilà les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, likez, commentez, partagez. Et c'était Royal Team, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis peace.